Quand les crises éclatent, on perd la tête, on perd le trace. Les repères fondent comme une neige au feu et les émotions montent jusqu'au visage comme une fumée qui cherche une issue. Et puis la peur prend place. Elle s'assoit dans nos cœurs comme une invitée imprévue. Elle chuchote à nos jugements et tout devient menace. Quand on est en colère, plus rien ne passe. Le mot devient des lames et les pensées se cassent. Quand on est confus, on confond la lumière avec de l'ombre, comme si la lumière elle-même ne savait plus par où entrer. Et dans ce moment-là, la peur s'infiltre dans nos décisions, comme une goutte de poison dans l'eau claire et l'esprit brouillé fait des choix qui n'en sont pas dignes. On pense avoir raison, mais c'est l'émotion qui parle. On croit voir clair, mais on marche dans le noir, avec des torches de colère au lieu de lampes de paix. Et quand on se rend compte qu'on a été blessé pour rien, le mal est déjà fait, le regret ne soignera plus rien. Quand les crises éclatent, il y a cette panique qui nous pousse à réagir sans penser, comme si éteindre les flammes avec la main nue allait suffire, mais quand l'émotion prend le volant, on finit souvent par foncer dans le mur. Alors, agir comment? Fuir, se cacher, haïr ou juste prendre une pause, respirer avant de répondre et choisir de ne pas ajouter du feu à l'incendie. Et puis, on oublie que rester calme, ce n'est pas fuir. C'est résister à l'incendie sans devenir la flamme, se voir plus loin que l'instant brûlant. Se garder la tête droite, même quand tout vacille. Oui, on est tous humains, on a peur, on doute, on stresse, mais si on apprend à lire nos réactions, comme on déchiffre un livre sacré à la lueur de soi-même, alors on pourra éviter tant de collisions. Parce que même dans la tempête, ce n'est pas toujours la haine qui crie. Parfois, c'est juste la peur mal habillée, mal comprise. Et si on ne se rend pas compte à temps, nos gestes deviennent des bombes, nos silences des murs. Oui, on est tous humains, alors connaître ses émotions, c'est une force. Les nommer, les comprendre, c'est une autre maîtrise. On n'est pas faible quand on prend du recul. Au contraire, on est plus solide que ceux qui hurlent. Et si on doit agir, faisons-le avec lucidité, pas sous la pression, pas noyé dans la panique ou l'anxiété, mais ensemble, debout, les yeux clairs et le cœur ouvert.